Je viens de jouer cette partie qui a convergé dans cette position que je trouve intéressante, que je propose d'analyser parce qu'il y a un point qui est important. Donc ici, on joue noir et blanc vient de jouer ce coup-ci. Il a mis son leader ici et il y a un move qui est très important à faire et si vous ne le repérez pas, vous risquez de vous faire piéger sur certaines parties. Donc la question c'est qu'est-ce que noir doit jouer pour gagner, sachant qu'évidemment que la partie est quasiment gagnée mais qu'il y a une erreur à pas faire. Et donc le move que noir va faire, c'est évidemment déplacer l'assassin ici. Il y a un autre move que noir doit faire et cet autre move c'est celui-ci. Noir doit déplacer son jailer ici et la raison c'est que ici actuellement on a ce qu'on peut appeler un filet, ce qui empêche le leader de passer, qui est censé empêcher le leader de passer. Mais ce qui est important c'est qu'il y a vizir et donc le leader se déplace de 2 cases. Et ce filet qui, quand il n'y a pas de vizir, empêche le leader de passer, puisqu'un leader normal ne peut pas passer à travers ce filet-là. Ce filet ici, il peut être passé par un leader avec vizir. Donc pour ça, le leader simplement, il suffit de déplacer le garde ici, déplacer le leader ici, de 2 cases, et fermer la porte avec la manipulatrice. Et ici, Acrobat peut bien toucher le leader, mais le jailer, le geôlier, ne peut plus toucher le leader. Et donc le leader a pu traverser ce filet. Le leader aurait aussi pu traverser le filet en enlevant le garde, se déplaçant ici cette fois, plutôt que là, et en fermant avec la manipulatrice. Mais le problème évidemment c'est que là il y a 2 unités qui l'attendent. Et donc ici il serait mort à cause de ça. Et donc ce que je disais c'est que ici le jailer doit se mettre ici pour empêcher le leader de passer. En ayant fait ce move du geôlier ici, noir est assuré de gagner puisque au prochain tour, puisque donc assassin viendra tuer, parce que le leader ne peut aller nulle part, il ne peut plus s'enfuir nulle part, il ne peut plus traverser ce filet-là. Ce qui est intéressant à voir quand on parle des filets, c'est que ici, c'est ce que je qualifierais d'un grand filet. Il y a une case entière entre les deux, alors que si on était ici, on va se mettre plutôt ici, ouais. Par exemple ici, là c'est un petit filet. Il n'y a pas une case entre les deux, c'est entre 2 cases. Et un petit filet comme ça ne peut pas être traversé par un leader qui a jailer, parce qu'évidemment c'est trop court ici. Alors qu'un filet comme ça peut être traversé. Maintenant, quand on veut traverser un filet comme ça, il faut avoir les unités pour évidemment. Et donc dans le cas présent, on a ouvert la porte, on va dire que ça c'est la porte, on fait traverser le leader et on ferme la porte derrière. Et ça demande donc d'avoir ces 2 unités pour ouvrir et fermer la porte. Alors c'est pas tout à fait juste, il n'y a pas besoin d'ouvrir la porte. On peut imaginer par exemple que le garde soit de l'autre côté, ou d'ailleurs à l'autre bout de la map. Et ici on fait passer le leader, on ferme la porte, et ça, il y a bien besoin d'une unité qui puisse fermer la porte, et ensuite on amène le garde ici. Et donc on aurait aussi pu le faire sans aucune unité de ce côté-là. On passe de ce côté-là, on ferme la porte, et on met la 2e unité ici. Donc le but c'est toujours de protéger contre cette unité-là, et avec toujours aussi la possibilité de se mettre de l'autre côté. Et cette fois on est protégé contre cette unité qui est ici. Un petit truc qui est utile, c'est que quand vous traversez un filet comme ça, un grand filet, il faut se mettre du côté d'Acrobat ou du côté de briseur. Et la raison, c'est parce que si vous traversez le filet comme ça, le geôlier ici ne peut pas venir, il va falloir qu'il fasse le tour. Mais si à l'inverse, vous traversez le filet en vous mettant ici, donc du côté de geôlier et pas du côté d'Acrobat, vous vous retrouvez dans un cas où Acrobat il est sûr de pouvoir sauter ici. Et donc il sait qu'il va pouvoir faire ça et sauter derrière ici. Et dans le cas de briseur, c'est moins grave, mais c'est juste que c'est tout autant grave, parce que donc il faut vous mettre du côté de briseur, parce que briseur pourra vous pousser, mais ça gagne pas. On entend bien que ça dépend de quelle configuration il y a sur le reste du plateau. Mais si vous vous mettez donc du côté de geôlier, donc dans le cas présent ça va être sur cette case, C5, votre briseur il sait qu'il va pouvoir pousser.
et il va pouvoir récupérer la position et gagner comme ça. Donc quand vous passez un filet comme ça, il faut se mettre du côté d'acrobate ou de briseur. Et donc maintenant, si on reprend la position, c'est à noir de jouer. Si noir fait juste ça, c'est important de repérer que là il y a un trou et que vu la configuration, le leader blanc pourra passer. Donc il va faire ça, ça et ça. Et ensuite il va pouvoir évidemment s'enfuir plus loin. Dans le cas présent, on peut encore sauver le coup si on se retrouve dans cette situation. Admettons donc que le rejouons là, donc on peut jouer ça, le leader passe, on ferme la porte. Admettons qu'on amène ensuite le tavernier en plus. Lui on va le déplacer là. Et là on peut encore récupérer le coup parce qu'on a un acrobate. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer le geôlier ici, sauter avec l'acrobate, venir ici avec le grappin, et puis commencer à venir ici pour tuer. Et là, on voit qu'on a un petit filet, et ça, le leader ne peut pas le passer. Donc là, on a récupéré le coup en restabilisant la situation, et a priori, on va finir par gagner. Ça aurait peut-être été mieux de se déplacer là pour éviter la manipulatrice, mais voilà, ça va finir par gagner. Et donc, ici, on a la chance de pouvoir récupérer le coup, mais de manière générale, on ne peut pas forcément. Et ce qu'il faut repérer ici, c'est qu'il y a deux manières de s'en sortir. C'est que ici, donc les deux manières, c'est soit en venant ici avec acrobate. L'idée, c'est de créer un petit filet. Donc ici, on a un petit filet, donc casser le grand filet, ou un coup supérieur, venir ici avec le geôlier, qui va créer donc un autre petit filet. Et c'est ça la bonne chose à faire si on veut gagner au prochain coup. Donc venir ici et venir ici. Parce que si on vient ici avec l'acrobate, ça va aussi tuer, mais ça va demander un tour de plus, puisque là, le leader peut simplement venir ici, et ça demande pour les noirs de déplacer encore l'assassin là, et encore un tour plus tard, de venir ici pour gagner la partie. Donc en résumé, si vous vous retrouvez dans une situation comme ça, il faut repérer qu'il y a un vizir, repérer qu'il y a le leader qui est à côté du filet, que c'est un grand filet, et donc comme c'est un grand filet, le leader va pouvoir passer de l'autre côté, il a les unités qui vont bien pour être protégées, et donc en tant que noir, vous devez jouer ici, et vous devez ici forcer ce coup-là pour bloquer, et en fait ça crée un peu trois filets, deux grands filets et un petit filet. Avec ça, le leader ne pourra pas s'enfuir et vous gagnerez au prochain coup. Voilà pour une petite analyse des filets.